Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'association Einstein. Nous l'avons vu, la notion de gravité et la notion de danger sont des notions essentielles et déterminantes dans le placement d'un enfant. Nous avons vu également que paradoxalement, ces deux notions n'étaient clairement définies nulle part dans aucun code, ce qui de fait laisse la porte ouverte à toutes les dérives possibles et imaginables. Tout et rien peut devenir danger ou risque de danger sur la seule appréciation de l'ASE. L'arbitraire prend le pas sur le contradictoire. Dans un des numéros d'envoyé spécial, à titre d'exemple, on y apprend qu'un enfant peut être placé sur le seul fait qu'il est obèse. Parmi les motifs les plus souvent évoqués par l'ASE dans ses préconisations de placement, il y a le conflit parental, il y a la mère fusionnelle, il y a le syndrome de Munchausen et il y a l'impossibilité pour l'ASE de travailler conjointement avec les parents. Et là, pardonnez ma familiarité, mais j'ai envie de dire « tu m'étonnes ». Vu la façon dont l'aide sociale à l'enfance traite les parents, je parle des parents qui n'ont rien fait de mal et qui n'ont rien à se reprocher, bien entendu, le contraire serait étonnant. Bref, chacun de ces motifs fera l'objet d'une prochaine vidéo. Nous allons commencer par le conflit parental qui semble être confondu, mélangé avec le conflit de loyauté et le syndrome d'aliénation parentale. Il convient de faire la distinction entre les trois. J'ai cherché et je n'ai pas trouvé de définition claire et précise au terme conflit parental. J'ai donc cherché dans le dictionnaire les deux mots distinctement et j'ai trouvé ceci. Conflit voudrait dire rencontre d'éléments, de sentiments contraires qui s'opposent, et parental voudrait dire des parents. Il s'agit donc d'une opposition entre les deux parents. Conflit parental ne veut donc pas dire ni bagarre, ni guerre, ni instrumentalisation de l'enfant par les parents pour se faire réciproquement du mal, ça veut seulement dire opposition entre eux. Bien entendu, cette opposition peut malheureusement parfois dégénérer et nuire d'une façon ou d'une autre à l'enfant, ça personne ne le conteste. Néanmoins, cela ne constitue pas une règle, loin s'en faut. Les parents que nous sommes, les adultes responsables que nous sommes, savent la plupart du temps faire la part des choses. Ils mettent leurs griefs réciproques de côté pour protéger leur enfant. C'est infantiliser les adultes que de les priver du bénéfice de ce doute-là. Et ce n'est pas parce que quelques-uns dérivent qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac. Par ailleurs, comment ne pas s'opposer à l'autre parent quand on sait pertinemment qu'il est défaillant et qu'il nuit à son enfant? La confusion dans ce terme conflit parental est telle que souvent, il en résulte que l'enfant soit placé chez le parent défaillant précisément. C'est notamment ce qui se passe dans de nombreux cas d'inceste. Vous verrez ça dans le rapport de la Civise. Je vous mettrai le lien du site dans la description de la vidéo. Selon la définition de Kerninfo, le conflit de loyauté caractérise les conflits intrapsychiques d'un individu face à l'impossibilité de choisir entre deux situations. Il s'agit donc d'un conflit intérieur de l'enfant qui a le sentiment de devoir choisir entre ses parents, mais est incapable de le faire. Ce conflit intérieur n'est d'ailleurs pas forcément induit par le comportement des parents. Un enfant aime naturellement ses parents. Il est tout à fait normal qu'ils ne choisissent pas entre eux. Si toutefois il fait un choix, c'est révélateur, voire symptomatique d'autre chose. Cela peut effectivement être parce que l'un de ces deux parents a réellement un comportement répréhensible, voire délictuel, mais ça peut être aussi parce que l'un de ces deux parents le manipule. Pour définir le syndrome d'aliénation parentale, on conservera la définition du psychiatre Gardner, pas parce qu'on en fait l'apologie, mais parce que selon nous, c'est sa définition qui est la plus claire et la plus précise. Le SAP serait donc un désordre qui a comme première manifestation une campagne non justifiée de dénigrement de la part de l'enfant contre un de ses deux parents. Cette campagne de dénigrement serait elle-même le résultat d'une combinaison d'une part d'une forme de lavage de cerveau plus ou moins subtile opérée par le parent aliénant
et d'autre part de contribution de l'enfant relevant de certaines caractéristiques personnelles de cet enfant. Il s'agirait donc d'un endoctrinement de l'enfant de la part de ses deux parents. Des prédispositions de l'enfant seraient également nécessaires. Selon toute vraisemblance, on peut considérer que le jeune âge et la vulnérabilité peuvent en faire partie. En fonction de cette combinaison de facteurs, l'enfant, là, opère un choix. Il choisit. Il choisit là et seulement là dans ce cas précis. Et dans ce cas précis, donc, l'enfant est l'instrument d'un des deux parents afin de nuire volontairement à l'autre. On est bien loin de la définition du conflit parental. Ces trois notions-là sont très différentes les unes des autres. Elles ne sont pas à prendre à la légère. Il convient de ne pas généraliser et de rester précis. D'autre part, être parent, ça ne signifie pas être irréprochable, être parfait, être lisse, policé, avoir toujours la bonne réponse à tout. Vous, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que l'ASE voudrait que les parents soient dénués de toute émotion négative. Seulement les émotions dites négatives font partie du panel. La perfection n'est pas de ce monde. La colère, la tristesse, le découragement ont la même place que la joie, la sérénité ou l'amour. L'environnement de l'enfant ne peut malheureusement pas être idyllique. Et pour rappel, selon les textes bouddhistes, c'est pour éviter de faire de Siddhartha un grand maître spirituel que son père l'a privé de toute exposition à la souffrance, vue ou vécue, pendant les 29 premières années de sa vie. Il préférait faire de lui un grand monarque. Je vous laisse méditer là-dessus. Sans vouloir minimiser quoi que ce soit, en toute honnêteté parmi nous, qui parmi nous n'a jamais élevé la voix contre son conjoint devant son enfant, ou au contraire gardé un silence long et pesant, plus ou moins? Quand les parents sont en désaccord, même si les deux font tout pour mettre l'enfant à l'écart et à l'abri de leur conflit, il est tout à fait normal et il est tout à fait humain de faillir parfois. L'opposition fait partie de la vie. C'est ça aussi qui fait avancer les choses. Et en tout état de cause, ce n'est pas une raison suffisante pour placer des enfants. Je vous remercie de liker et de partager cette vidéo, ça nous aidera. Je vous remercie de votre bienveillance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.